Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser le remplissage instantané pour extraire les données. Le remplissage instantané utilise une technologie sophistiquée de reconnaissance des formes pour imiter de nombreuses tâches qui étaient auparavant effectuées avec des fonctions de test. Dans cette feuille de calcul ou encore dans ce classeur, on a trois feuilles de calcul où on a nom et prénom, email, dollar et centime. Alors, dans la première feuille de calcul qui est nom et prénom, on va extraire les noms et les prénoms de chaque nom de famille. Dans la feuille de calcul email, on va créer des emails en utilisant @cestat.com au nom de chaque personne. Et enfin, on va extraire les dollars et les centimes d'une liste de prix. Alors, pour utiliser la fonction remplissage instantané, vous regardez d'abord une colonne de près, vous gardez une colonne de près de vos données dans une liste contenant la première ligne de type de données dans un exemple de ce que vous voulez accomplir. Habituellement, si vous appuyez sur Entrée puis sur CTRL plus E, voilà, le remplissage instantané anticipe correctement vos souhaits et remplit les cellules restantes. Parfois, il faut plus d'un exemple pour que le remplissage instantané puisse réussir. Alors, on va d'abord voir comment activer le remplissage instantané dans Excel. Ce n'est pas toutes les machines en fait. Si votre machine n'a pas activé la case remplissage instantané, cela ne fonctionnera pas. Donc, pour cela, vous devez aller au niveau de l'onglet de fichier du ruban, ensuite dans Options. Dans la boîte de dialogue Options d'Excel qui apparaît, vous cliquez sur Options avancées et dans Options avancées, les options d'édition, il y a effectivement cocher la case saisie, saisie automatique des valeurs cellules ou encore utiliser automatiquement le remplissage instantané. Donc, vous devez cocher cette case-là. Ensuite, vous cliquez sur OK. Maintenant, on peut commencer le travail. Comme le montre cette feuille de calcul, on souhaite donc extraire les prénoms et les noms de chaque nom de famille complet. Alors, on va tout simplement se placer. Je vais vous montrer les deux méthodes. Soit vous sélectionnez la plage entièrement. Ensuite, on va taper par exemple pour le premier nom, Lucie. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur Entrée. Lorsqu'on clique sur Entrée, on entre tout simplement le premier caractère ou encore la première lettre du prochain nom. Donc, si j'entre le M pour Maria, vous allez constater que Jean, David et autres sont entrés instantanément. Si je clique sur Entrée, sur la touche Entrée, cela remplit instantanément ma liste. Donc voilà la première façon de le faire. Comme seconde façon, vous n'avez pas besoin de sélectionner la plage entièrement. Vous placez tout simplement au niveau de la première plage. Vous allez entrer le premier nom qui est Lucie. Lorsque le premier nom est entré, vous cliquez sur la touche Entrée. Ensuite, vous allez vous appuyer soit sur CTRL plus E. Cela va copier instantanément le reste de prénoms. Ou vous allez au niveau de l'onglet Données. Dans le groupe Outils de données, vous cliquez sur Remplissage instantané. Comme vous pouvez le constater, on a Lucie, Marie, Jean et autres. Cela extrait les prénoms des noms complets. Donc, on peut faire de même pour les noms dont j'entre tout simplement Camdem. Voilà, je clique sur Entrée et je vais, soit je clique sur CTRL plus E, soit je clique sur Remplissage instantanément et cela va remplir instantanément le reste de valeurs. Alors, on va également faire de même pour les emails. Donc, on a tout simplement chaque nom. On va utiliser les noms pour entrer les emails. Je me place au niveau de la colonne E6 et j'entre tout simplement le nom Camdem. Voilà. Le nom d'abord qui est Camdem. Ensuite, j'entre arrobase. Donc, je vais entrer @cestat.com et je clique sur Entrée. Cela a créé le premier email. Si je clique sur remplissage instantané, cela crée tout simplement les autres emails en utilisant, cela recherche directement l'email. Hein. Donc, cela crée directement les autres emails en utilisant effectivement les noms de famille. Donc, on va faire de même pour extraire les dollars des centimes. On va donc cliquer sur, dans la cellule E6, on va entrer d'abord le premier dollar qui est 6. On clique sur Entrée. Lorsque je vais soit sur CTRL E, soit sur, comme vous pouvez le constater, CTRL plus E, soit sur remplissage instantané dans Données, de l'onglet Données. On a tout simplement les dollars qui sont extraits. Donc, si je vais également extraire les centimes, je clique tout simplement sur remplissage instantané et là, je viens d'extraire également les dollars et les centimes.
Alors, le remplissage instantané peut faire des erreurs, surtout lorsque les données ne sont pas très cohérentes. Donc, de plus, contrairement aux formules impliquant les fonctions de test, les résultats du remplissage instantané ne sont pas dynamiques et ne seront pas mis à jour si les données d'origine sont modifiées. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez donc désactiver le remplissage instantané, comme je l'ai montré tout à l'heure, en cliquant sur Options, Fichier Options, ensuite Options avancées. Et là, vous venez décocher ici Utilisation automatique de remplissage instantané. Et cela va tout simplement désactiver le remplissage instantané. Voilà, j'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.